Donc, un amendement a été déposé par le groupe CDRC. Qui est-ce qui le présente? Je vous en prie. Cher Périgot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, ce rapport présenté aujourd'hui met l'accent sur la mutualisation des services dans la restauration scolaire, sur des enjeux économiques, logistiques et structurels. Tout ce qui a été dit est essentiel et très important, et bien entendu, nous souscrivons à ces initiatives, à ces dispositions. Je voudrais, moi, aborder la question de la mutualisation du contenu de l'assiette, de la qualité alimentaire qui est proposée aux élèves de la totalité des territoires de notre région. Et là, je fais appel à vous, Monsieur le Président, parce que c'est plus une suggestion, un appel ou une idée que je suggère. Elle m'a été inspirée par le président socialiste du conseil départemental de la Dordogne, l'excellent Germinal Perrault, que vous connaissez certainement, qui est très impliqué dans ces enjeux et qui est arrivé sur son département à fédérer au niveau des échelons, le communal, le départemental et le régional, à fédérer les énergies et les initiatives de façon à ce que l'on puisse obtenir sur chaque territoire la totalité des capacités d'offre de l'agriculture. Mon souci, évidemment, et quand j'ai vu ce matin les jeunes agriculteurs, c'est de mettre en adéquation l'offre formidable que nous avons dans notre patrimoine agricole de cette région et la demande chaque jour plus croissante de la part des établissements scolaires, des restaurations collectives et des familles pour une amélioration de la qualité. Il s'avère que nous avons un potentiel formidable, que nous avons un patrimoine exceptionnel, que la prise de conscience est totale et il y a aujourd'hui une possibilité, si l'on veut bien aménager les structures et l'organisation des systèmes, de fédérer ces moyens, de mutualiser, c'est un terme un peu technique, mais disons de rassembler à la fois les énergies et les moyens disponibles. J'en ai parlé brièvement à la vice-présidente Tanuata Girard et à Carole. Je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. Je voulais juste qu'on aille un petit peu plus loin. Nous sommes, pour cette région, paradoxalement, un tout petit peu en retard par rapport aux capacités qui sont les nôtres dans la mise en place de ce programme alimentaire. Je rencontre en permanence des élus, des maires, notamment des chefs d'établissement et des cuisiniers, qui me disent, moi, dans ma région, dans mon secteur, je pense au lycée des Flessoirs de Bléré, mais il y en a d'autres à Blois et partout, qui disent, nous arrivons dans notre secteur à obtenir une qualité alimentaire quasiment du 100% local, un pourcentage énorme de produits d'agriculture durable ou du bio, et nous nous sentons seuls, on aimerait bien faire profiter les autres. Est-ce que nous pourrions, Monsieur le Président, dans la concertation des différentes collectivités territoriales, créer que sais-je, un bureau, une agence, une commission, un comité qui permettrait d'inventorier, de répertorier tous ces moyens, toutes ces capacités et de faire en sorte que chaque fois que c'est possible, il y a peut-être des endroits où c'est plus difficile, je pense qu'il y a des modalités administratives ou techniques qui rendent la chose difficile, chaque fois que faire se peut, que l'on puisse rassembler ces moyens, mettre en contact les producteurs. Plein d'agriculteurs sont disposés à fournir des produits durables à la restauration collective, n'ont pas débouché ou n'ont pas été sollicités. Beaucoup de chefs de cuisine me disent, moi je peux le mettre en place, mais je n'ai pas accès ou je n'ai pas le temps d'aller rencontrer les acteurs et les producteurs. Je pense qu'on pourrait mettre une cellule sous votre autorité, parce que je pense que c'est à l'échelon régional que ça doit se faire. Les départements, ceux qui voudront, suivront, et les communes, la plupart, seront intéressés. Est-ce qu'on peut créer cette entité globale régionale, sous l'autorité de son président, pour que nous puissions faire en sorte que les enfants de cette région, nos jeunes, et éventuellement également les personnes âgées des EHPAD, voire éventuellement le milieu hospitalier, puissent accéder au merveilleux, formidable patrimoine agricole de qualité que la région Centre-Val de Loire dispose et offre, de façon à ce qu'on puisse tous en profiter de façon républicaine et citoyenne. Voilà, tel est mon vœu, Monsieur le Président.